Création de projet. Avant tout, comme nous l'avons vu dans le tuto précédent, je vous conseille fortement de régler la résolution du soft en 960 ppqn dans les préférences. Et si vous possédez un PC capricieux, n'hésitez pas à choisir un mode de sauvegarde automatique assez rapproché dans le temps. Pour créer un nouveau projet, il faut se rendre dans l'onglet Fichier et sélectionner File News. Ensuite, il faut régler les paramètres de séquence. La vitesse du BPM, manuellement ou au feeling par la touche Tap Tempo. Ensuite, il faut régler la signature de la structure rythmique de la grille de lecture. De base, elle est à 4/4, ce qui signifie 4 temps de 4 mesures. La mesure sur la renaissance se nomme bar. Le premier chiffre étant la valeur des temps et le deuxième celle des mesures. C'est-à-dire qu'il y aura 4 battements par mesure, ce qui, pour un réglage à 4/4, nous fait 4 temps x 4 mesures, donc 16 temps au total sur les 4 mesures. Si vous réglez en 2/4, vous aurez 4 mesures de 2 temps. Si vous réglez en 4/2, alors vous aurez 2 mesures de 4 temps. Il faut aussi paramétrer la division de la grille de lecture. Celle-ci va de 4 à 64 divisions par mesure. Donc plus il y a de divisions, plus il y a de possibilités pour une note de se placer dans l'espace que représente une mesure. Ensuite, il faut régler le swing. Ce dernier va de 50 à 75%. Maintenant, nous allons passer au métronome. Vous avez la possibilité de régler la manière dont se comporte ce dernier. C'est-à-dire quand vous voulez qu'il se déclenche, son battement, c'est-à-dire tous les temps ou demi-temps, etc. Plusieurs types de sons lui sont attribuables et on peut régler son volume. Maintenant, nous allons voir comment s'organise le séquenceur de la MPC. Une séquence est constituée de tracks, comme on peut le voir sur la photo. On peut considérer qu'un track est une piste audio. Un track est soit un programme, donc un ensemble de samples organisés en banque et étalés sur les pads, soit une piste MIDI jouant un plugin. A savoir que désormais, il existe une option Track Explode, qui permet par exemple d'enregistrer les éléments d'un beat complet sur une track et l'exploser en plusieurs tracks par élément du beat. Ensuite, de base, le séquenceur lira la séquence sélectionnée. Pour organiser toutes les séquences et avoir une vue d'ensemble de la structure finale de votre morceau, il faudra passer par le mode Song. Dans ce dernier, d'un simple coup de molette, on organise l'ordre de lecture des séquences. Voilà, j'espère que ce tuto vous aidera à comprendre les bases fondamentales pour débuter un morceau. Dans le prochain tuto, on ira voir du côté des programmes. Merci de votre attention, bonne musique et à bientôt.